Ce que j'ai découvert, c'était quoi? Ces gens, quand Félix Tshisekedi devient président en 2018, hein, 2018-2019, il y avait un plan. Le plan, c'était quoi? Soit on va les tuer dans quelques années, on va récupérer le pouvoir parce qu'il y avait une pression de la diaspora. C'est là où j'ai dit à la diaspora merci. Moi, j'ai découvert que c'est l'alternance politique qui s'est faite au Congo, c'est grâce à la diaspora. Dans mes recherches, là où j'étais, les manifestations de la diaspora, que ce soit à Paris, qui bloquaient les périphes, qui appelaient l'Élysée comme pas possible, qui en Belgique, au Canada, en Angleterre, partout, Washington, la diaspora a fait un sacré travail. Chapeau à la diaspora. Ce qui a permis l'alternance. Et quand il y a eu cette pression, les gens se sont arrangés, ils appellent ça les bureaux d'études. Ils ont étudié le peuple congolais, ils ont dit voilà, comme ils font la pression, on va faire semblant de l'air que un Congolais soit président. Quand le Congolais sera président, nous, ce qu'on va faire, on va tenter de l'assassiner. Si on n'arrive pas à l'assassiner, deuxième plan, ils ont créé cette rébellion. Nanga n'est pas chef des rebelles. Vas-y à Goma aujourd'hui, descends sur Kigali, va à la frontière là, appelle Nanga, dis-lui Nanga, je suis ici, fais-moi entrer, s'il va te faire entrer. Il n'a aucun pouvoir. Tout se passe à Kigali. Il est papier, rien, zéro. Notre frère là, il est pris otage. Ils vont le tuer. La rébellion depuis Afdel jusqu'à aujourd'hui, je vais te dire une chose que vous ne savez pas, que moi j'ai découvert. Regardez tout ce qui est congolais bantou, Wamba Diawamba, comment il s'appelait notre frère qui était ici à Paris, Zaïdi Ngoma, toutes ces personnes-là qui étaient là, des Congolais leaders, ils sont tous morts. Aucun des Tutsis, depuis Afdel jusqu'à aujourd'hui, est mort. Tous ces Congolais sont où? Regardez ça. Depuis qu'ils ont commencé à Afdel, tous les Tutsis qui étaient au début jusqu'à aujourd'hui, ils sont vivants. Tous les Bantous qui ont commencé avec eux, dès le début, au Ngandou, Dissese, tous, Mouzé, tous, les Bantous sont morts. Vous croyez que c'est un hasard? Réveillez-vous les Congolais, ne rêvez pas. Et quand ils ont fait cette histoire, il y a des choses que j'ai laissé les gens lire. En fait, quand ils ont fait cette histoire des rébellions, ça je dois les dire, deuxième étape, c'était que on va faire la guerre à Félix Tshisekedi. Il va prendre l'argent, il va mettre dans l'armée, il ne fera pas le social. Et on va utiliser les politiques internes, les politicailles que j'appelle, les petites personnes, des petits esprits qui peuvent trahir leur pays pour un bonbon, pour un biscuit. On va les entiser et ils vont commencer à parler du social. Alors que lui, Tshisekedi et son gouvernement vont être à la guerre. Comme ils n'ont rien. D'abord, ils sous-estimaient que la guerre va faire quelque temps. Ils sont surpris du patriotisme des Ouazalendo des Congolais. Ça les a surpris. Parce que dans leur plan, c'était quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Et que Tshisekedi va mettre l'argent dans les armes, va acheter des armes. Parce qu'une balle coûte $1, mon frère. Si on tire 1 million de balles par jour, c'est $1 million par jour, sans compter les militaires doivent manger, doivent boire. Nous parlons de 3 millions, 4, 5 millions, 6 millions par jour. Par mois, si on prend 6 millions multipliés par temps, 180 millions de dollars. Qu'est-ce que ça ne peut pas faire dans le social? On va prendre cet argent, on va mettre dans les armes, les sociales sera négligé et on va susciter des opposants, commencer à parler du social, ils ne parleront pas de la guerre. C'est ça qui se passe au Congo. Tous ces sont des marionnettes. Et la plupart, mon frère, mes frères là qui font des dégâts, ils ont été ministres, non? Oh, comment nous oublions comme ça? Ces gens ont été ministres. Kabila a été président pendant 18 ans. Ça, on appelle ça syndrome de Stockholm. Que les gens aillent voir c'est quoi le syndrome. Vous réclamez votre boulot. C'est Kabila qui a mené M23. Les jours papa Tshisekedi rentré à Kini, ont tiré à l'aéroport à bout portant gens. C'est les M23, c'est prouvé, c'est écrit. Où est-ce que sommes-nous? Tous ces gens qui commencent à pavaner là au Congo, qui parlent, ils étaient ministres. Il y en a qui étaient ministres des plans. Qu'est-ce qu'ils ont fait à part leur ventre? Moi, je n'accepte pas d'être idiot. Moi, j'ai un cerveau, je préfère réfléchir. Et ces gens, leur plan est tenté de réussir. C'est comme ça, vous voyez, il y a des gens ici qui insultent, qui se sont arrangés pour commencer à accompagner ces gens-là. Et tous, ils reçoivent l'argent de Kigali. Comment on peut être à ce point? Regardez, on a arrêté plus de 30 généraux. Est-ce qu'ils ont vraiment réfléchi? Si vous faisiez ces coups d'État, vous tous, les 30, vous serez président de la République.
Voilà comment les Rwandais jouent avec nous. 30 généraux ou plus, on vous embarque, les Rwandais veulent que vous preniez le pouvoir pour que qui soit président de la République. Voilà comment on nous dit. Après, on va vous tuer. Les Bantous qui ont commencé depuis Afdel jusqu'à aujourd'hui à la rébellion de RCD Goma, toutes les rébellions là, tous ils sont morts. Les Tutsis qui ont commencé, ils sont toujours vivants. Ce n'est pas un hasard. Le plan est bien ourdi. Et là, tout l'argent de la République va en guerre, les social est négligé, on prend les politiciens qui ont été ministres, qui ont eu des fonctions, qui n'ont rien fait ni pour toi, ni pour moi, ni pour nos mamans, et on leur dit, voilà, parlez du social, comme ça vous antisez le peuple, comme ça nous, on prend le pays. Voilà, c'est comme ça que ça se passe les choses. C'est ça le plan. Est-ce que moi, en tant que Congolais, je n'entre pas dans ce jeu-là?